Un roi qui utilise l'humour pour ne pas subir la pression. Et d'ailleurs, cette pression, il préfère la boire. Générique ? Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on parle DC Cinéma, le dernier film du DCEU qu'on nous présente au cinéma, à savoir Aquaman et le Royaume perdu. Donc du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, de quoi parle ce dernier film du DCEU, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Je vous fais le topo du film. Il était une fois une Du coup, on retrouve notre héros Aquaman, Arthur Curry, ça y est, depuis le premier volet. Donc oui, ce film fait suite au premier volet d'Aquaman. Donc Arthur est devenu le roi d'Atlantis. Il est même papa, pour vous dire. Donc ça se passe plusieurs années après le 1. Et en gros, à un moment, son royaume se fait attaquer par son ennemi juré Black Manta. Mais derrière cette attaque, on va vite se rendre compte que une catastrophe imminente peut menacer carrément toute la planète. Mais il faut retrouver Manta. Pour retrouver Manta, il va devoir faire justement appel à quelqu'un qui est emprisonné, entre autres son demi-frère Orm. Bah oui, parce que dans le premier volet, Orm avait déjà fait appel à lui, donc peut-être qu'il peut savoir où se cache Manta. Et donc il va devoir faire alliance avec son demi-frère pour à la fois traquer son ennemi juré et empêcher une catastrophe imminente qui menace toute la planète. Voilà un petit peu le synopsis de ce film. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, commençons avec le casting. Moi, j'aime bien commencer là-dessus. Jason Momoa, il est en roue libre. Il est en roue libre. Alors, est-ce que, parce que, voilà, on sait que c'est la fin de cet univers, on se lâche ? Moi, j'ai ressenti un peu ça. J'avais un peu d'attente. Je voulais un roi vraiment qui prend des décisions, qui les pose sur la table en restant poli. Non, rien de tout ça. À un moment, on le voit. Je m'attendais à ça en plus. On le voit dormir sur le trône. Vous parlez de quoi ? T'es devant un conseil. Non, pas du tout. Après, il le dit clairement, il l'assume. Il fait non, je n'ai jamais voulu régner. En plus, j'utilise l'humour pour déstresser. En gros, ce personnage, cette version d'Aquaman est complètement assumée et c'est pas forcément mes attentes d'un roi Atlant, d'un représentant, d'un ambassadeur envers les surfaciens, comme ils aiment l'appeler. Non, donc pas du tout, même en tant que père, en tant que frère, en tant que souverain, il n'y répond pas à mes attentes. Donc Jason Momoa est en roue libre. Mera, donc je vais rester dans la famille. On pensait avec ce qui s'est passé d'un point de vue judiciaire qu'on la voyait pas beaucoup à l'écran. Ça a été réduit, ça se voit, mais concrètement, elle a son temps de présente. Elle a même des scènes plutôt pas mal avec ses pouvoirs. Donc franchement, elle s'en tire bien. Après, niveau familial, je sais pas, j'ai l'impression que les parents de Arthur sont séparés encore. On les voit très rarement ensemble. Donc on va dire que la mère d'Arthur, qui est la mère de Orm aussi, elle est atlantiste la plupart du temps du film, et son père est toujours au phare. Il fait un peu le papy-sitter, c'est ça, donc bon. Le petit Arthur, le petit Junior même, j'allais dire Arthur Junior, mais ils disent que Junior. Voilà, il est que bébé, donc il y a la petite blague, on s'en doute, c'est un petit spoil, allez, oui, quand tu te fais faire pipi dessus, voilà, mais après, en tant que papa qui a un fiston qui n'a jamais réussi à esquiver ou a subi ça, bon, on s'y attendait, de toute façon, on s'y attendait. Clairement, les autres personnages, les niveaux d'autres rois aussi de différents royaumes des océans sont présents, sans plus, ouais, voilà, je retiens pas plus. Black Manta, j'avais beaucoup d'attentes. Donc, comment être bien badass, tout ça. L'acteur joue bien. Après, voilà, un très beau combat aussi au trident à la fin entre Aquaman et Black Manta. Après, concrètement, là, j'enchaîne directement du casting. Je vais passer à justement les scènes. Donc, c'est la scène finale. J'étais sur les batailles de trident. C'est pas mal, mais c'est un enchaînement de scènes d'action. Je sais pas, il manque, c'est pas fluide.
On enchaîne, voilà, je vais revenir en arrière. Donc après que Black Manta ait attaqué Atlantis, donc il y a le plan, il faut aller libérer Orm. Ok, ça va dans le désert, donc parce qu'il est dans une prison asséchée par rapport, bah oui, à un Atlante, faut le priver d'eau, sinon il va être trop puissant. Ensuite ça s'enchaîne, ça va sur une île mystérieuse. Ensuite, on pense savoir où est Black Manta, donc on va se rendre à l'endroit pour aller lutter contre lui. Donc ça s'enchaîne, et ça casse un petit peu à la fois l'action et même les émotions. Normalement, il y a une scène où le phare est attaqué et justement, à peine tu commences à avoir l'émotion qui monte que limite je vous la fais. Non, scène suivante. En gros, t'as pas le temps, quoi. Donc c'est dommage. L'alchimie entre Orm et donc en vrai, il y a un acte du film. On veut vraiment la fraternité, les deux frères. Il y en a qui vont dire que ça va rappeler Thor et Loki, surtout que Wilson est doublé par le même doubleur VF qui double Loki. Et je crois que même il fait même la blague, hein, donc petit spoil, il fait la blague. À un moment, il l'appelle Loki, hein, donc Aquaman dans le film. Donc j'ai moins senti l'alchimie. En plus, il y a toujours Arthur qui fait le discours sur les surfaciens. Mais on l'a eu dans le premier volet. Dès dans le premier volet, quand ils ont les aventures avec Mera. Il lui explique justement l'intérêt des surfaciens. Mera, tu sais, quand elle découvre les fleurs, tout ça, bah là c'est pareil, il veut lui faire découvrir la nourriture, tout ça. Bah c'est pareil, c'est du vu. Et je trouvais l'alchimie beaucoup plus présente dans le 1 entre Mera et Aquaman que là entre Aquaman et son frère Orm. Donc voilà, il joue très bien par contre Patrick Wilson, mais je trouve que c'est répété et c'est rien de nouveau, quoi. Donc même si à la fin il y a une bonne scène avec les frères. Mais sans plus, en fait, c'est un enchaînement, tout ça. Non, en fait, ça s'enchaîne, mais je retiens pas plus. Pour vous dire, j'ai préféré Blue Beetle. Dans les 4 films d'ici de cette année 2023, moi j'ai préféré Blue Beetle. Voilà, il n'est pas catastrophique pour moi, mais je vais pas le retenir. C'est voilà, une petite aventure aquatique. Voilà, une petite aventure aquatique. Si jamais cet univers d'ici était vraiment très étendu, qu'on avait vraiment les bangers avec la Justice League, là franchement ça faisait une petite aventure Aquaman secondaire, voilà. Donc après voilà ce que je retiens un petit peu, voilà, un petit film d'action, un petit film de super-héros aquatique, mais voilà, c'était pas ce que j'attends d'Aquaman, donc ambassadeur envers les surfaciens, roi des océans, le roi qui prend ses décisions, non, on a plutôt le roi, enfin la personne qui ne veut pas régner. Lui il veut juste il veut être quelqu'un de cool, il veut être papa, il veut être un papa cool, voilà, donc c'est ça, donc, et il utilise l'humour justement pour un peu esquiver cette pression du trône. Donc d'ailleurs en parlant de pression, qu'est-ce qu'il boit avec son père, hein, qu'est-ce qu'ils aiment ça, donc ouais, voilà, donc si je retiens un petit peu quand il va sauver dans le désert, ça m'a rappelé un petit peu Metal Gear, hein, parce qu'il a un petit peu son acolyte par rapport au camouflage. Ça m'a rappelé un petit peu Metal Gear d'ailleurs, donc je vous fais le topo. Là, je vais pas vous faire le topo, hein, je pense que je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Aquaman, le royaume perdu. Donc pour moi, non, c'est pas forcément un film qui va conclure le DCU. Enfin, je veux dire, oui, c'est le dernier film, mais c'est pas lui qui va dire ça y est, c'est fini. En gros, on savait que c'était le dernier film, je pense au niveau des équipes. Donc là, je pense qu'il y a eu de la roue libre. Et donc là, c'est juste le petit film d'aventure. Donc en plus, voilà, ils l'ont cassé, ils vous le laissent comme ça. Donc en gros, allez faire votre propre avis, votre propre idée. Mais n'attendez rien, parce que même à la fin, quand tu as Aquaman qui se présente, qui fait un discours un peu à la Black Panther, hein, ouvrir le Wakanda au monde, hein, ouvrir l'Atlantisme au monde, il y a toujours de l'humour qui arrive derrière, on n'arrive pas à se prendre au sérieux, et je pense que parce que, en gros, on est en roue libre, peut-être aussi on s'est dit que là, on veut un peu le Aquaman qui est en roue libre, pour avoir après, dans le DCU de James Gunn, un Aquaman vraiment un roi qui prend ses décisions. On verra bien, en tout cas, mon avis sonore, ce sera... Oh ça. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a des playlists consacrées à DC, hein, donc que ce soit DC au cinéma, au niveau aussi des animations, des séries. Il y a aussi la franchise Marvel, hein, mais aussi de l'univers fantasy, science-fiction. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile de cinéma, plateforme de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD. Et puis, de toute façon, c'est une page qui se tourne, un livre qui se ferme.
mais on verra bien le DCU, hein, mais aussi autres. Hein, il y a des séries hein, par rapport à Netflix, de l'animation aussi qui est prévue en cette année 2024. Voilà. Fin de chapitre. Voilà. Bon, bah, quel avant. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.